7h15 en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première édition de l'actualité régionale en images. En 8 minutes, on va tout voir, tout savoir, décrypter l'info près de chez vous. Ça commence par vos prévisions météo avec de nouveau un temps humide et nuageux prévu aujourd'hui. Partout du littoral jusqu'à la métropole lilloise, on aura peut-être quelques rares éclaircies en milieu de journée. Mais des pluies par intermittence sont bel et bien prévues. Des averses éparses tout au long de la journée avec des températures de saison. 10 degrés aujourd'hui à Lille, 11 à Saint-Omer ou Hasbrook, 12 sur la côte à Dunkerque, Calais et Boulogne. Les prévisions météo bien sûr après ce journal. Un coup d'œil à vos conditions de circulation déjà ce matin. En plus des ralentissements habituels autour de la métropole lilloise, sans surprise sur l'A1, l'A23, l'A25 et la RN41, mais aussi l'A22 pour rejoindre l'agglomération. Il y a ces autres ralentissements habituels depuis plusieurs jours maintenant. Sur l'A16, de part et d'autre de Dunkerque, 2 zones de travaux entre la frontière belge et Dunkerque, et entre Calais et Dunkerque, 2 zones de chantier, 2 zones de ralentissement qui posent problème depuis plusieurs jours autour de l'agglomération dunkerquoise. L'info du jour, c'est également cette mobilisation sociale contre les ordonnances Macron. Plusieurs actions sont annoncées aujourd'hui dans la région. D'abord la manifestation régionale à Lille cet après-midi 14h30, mais aussi à Dunkerque cet après-midi à 15h. D'autres défilés sont annoncés ce matin à Calais et à Boulogne, mais aussi en région à Valenciennes et à Cambrai. Dans les transports, sachez que la SNCF annonce assez peu de perturbations aujourd'hui. 7 TER sur 10 en circulation, 3 intercités sur 5 vers Paris. Un trafic normal pour les TGV et TER-GV. Quasiment pas de perturbations non plus en revanche chez Transpol dans la métropole lilloise. Des ralentissements sont tout de même à craindre sur les routes du Boulonnais. La CGT prévoit en effet des actions de blocage près de la zone commerciale de Leclerc à Outreau, ainsi qu'à l'approche du port et de Capécure. On en reparlera bien sûr dans nos prochaines éditions. L'information dans l'actualité, c'est aussi cette étude de l'association 60 millions de consommateurs concernant les médicaments en vente libre. 62 ont été passés au crible par un pharmacologue. 13 d'entre eux s'en sortent bien, ils sont jugés intéressants. Les autres sont soit inefficaces, soit dangereux. 28 de ces médicaments libres comporteraient même des risques pour la santé car ils contiennent plusieurs molécules qui associées et peuvent avoir des effets néfastes et indésirables sur l'organisme. Il faut donc faire attention notamment à ces médicaments traitements que l'on prend l'hiver pour soigner le rhume. Explication avec Robert Bréon de l'UFC Que Choisir. Il y a une responsabilité. Ces médicaments sont à vendre dans les pharmacies. Quand on va dans une pharmacie, on s'adresse à un pharmacien, à quelqu'un qui possède en principe le savoir. Et si on dit à ce pharmacien « je voudrais un produit contre le rhume » et que ce pharmacien nous donne Nurofen rhume par exemple, tout en sachant qu'il y a à l'intérieur 3 molécules différentes, eh bien, des spécialistes ont dénoncé le fait qu'il y avait un risque cardiovasculaire, un risque neurologique. Voilà, donc c'est pas neutre, hein, un médicament, c'est pas un produit neutre. Donc il faut bien évidemment prendre quelques recommandations. Dans l'actualité nationale, vous avez sûrement entendu le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, à propos du prélèvement des impôts à la source mis en place dès janvier 2019. Cette date marque l'aboutissement de plusieurs années de débats au sein de l'exécutif. En clair, le montant de l'impôt sera donc directement déduit du salaire indiqué sur la fiche de paye de chaque employé. Céline Nuret est allée à votre rencontre dans la rue directement pour savoir ce que vous pensiez de cette nouvelle mesure. Je pense que c'est une bonne chose, au moins ça permettra d'être toujours à jour et puis d'avoir que les impôts puissent avoir tous les bons éléments pour tout le monde en fait. Bon, il y a tellement de choses qui viennent se rajouter à côté entre les prélèvements obligatoires, les impôts sur des placements, des choses comme ça. Au moins là tout sera vraiment carré. Il y a de l'impôt, prélèvement à la source, pour moi ce serait une bonne chose, de toute façon il faut payer, donc au moins comme ça, ça s'est éliminé au fur et à mesure, donc pour moi c'est une bonne chose. À ce moment-là, ce qu'on dispose, c'est vraiment la somme dont on peut disposer, ce que l'on a. C'est vraiment la somme dont on peut disposer. Moi personnellement je trouve que c'est une bonne chose, parce que ça nous permet d'avoir notre salaire réel tous les mois et ça simplifie les tâches administratives. Après c'est moins bon pour les entreprises comme je vous dis, parce que je pense que c'est du travail en plus au niveau de la compta, ils vont devoir intégrer ça sur les fiches de paye, donc ça ramène du travail en plus dans les entreprises. La personne qui s'occupe de la compta chez nous, elle pense que c'est pour elle une tâche supplémentaire, ils en ont déjà assez comme ça, donc je pense que c'est pas forcément une bonne chose pour eux en tout cas.
Dans cette édition, aussi le grand angle de la rédaction à l'occasion de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Nous sommes allés à Armentières à l'Institut médico-éducatif des Papillons Blancs où depuis 2 ans déjà on produit une bière artisanale, la Léonce. Xavier Silly est allé découvrir cette production atypique. L'odeur du houblon brassé parfume les ateliers Maléco à Armentières. Depuis 2015, dans cet institut médico-éducatif des Papillons Blancs, une dizaine de personnes en situation de handicap mental fabriquent la Léonce. C'est une bière artisanale qui semble faire de plus en plus parler d'elle. Alors, la brasserie a ouvert en février 2015. On a rapidement rencontré un réel succès au niveau du produit, puisqu'on est passé d'une production de 7500 litres en 2015 pour arriver à une production de 15 000 litres à fin 2016. Pour cette année, donc, on table sur une production de 22 000 litres en fin décembre 2017 et atteindre une production de 33 000 litres à fin 2018. La Léonce est désormais une marque reconnue localement, mais pour ces artisans d'Armentières en situation de handicap, c'est aussi une reconnaissance professionnelle qu'ils obtiennent en mettant en bouteille ce breuvage régional. Nous, on les accompagne jusqu'à la validation de compétences par le biais d'une RAE, donc une reconnaissance des acquis professionnels. Et après, ils sont très valorisés en faisant leurs courses, très simplement, voir les produits qu'ils ont fabriqués tout au long de l'année, les retrouver en rayon parmi tous les autres produits des magasins. Au jour d'aujourd'hui, on arrive à quasiment une centaine de points de vente, donc ce qui est très valorisant pour tout le monde. Lors de son inauguration en 2015, la brasserie comptabilisait 4 cuves. Une 5e est arrivée l'année dernière, mais il faut continuer d'investir selon la directrice de cet institut médico-éducatif. Le fait d'avoir cette 6e cuve, je le disais, va mettre la brasserie à son maximum technique, va permettre de faire grossir l'équipe des brasseurs un peu, de satisfaire les demandes de nos clients et aussi sur 2018, parce que ça c'est dans nos projets, de créer de nouvelles bières qui sont d'ores et déjà à l'étude dans les recettes par le biais de nos équipes de brasseurs, de moniteurs brasseurs. Testée et approuvée par Lynn Renault, la bière La Léonce n'en est pas moins à consommer avec modération. Fin de ce reportage, 7h22 en direct. Dans un instant, vos prévisions météo. L'actualité locale de retour à 7h30. Très bon réveil et très belle journée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité.